Pourquoi le Conseil économique, social et environnemental est concerné ou se sent concerné par la problématique des maladies mentales? Nous sommes depuis un certain temps extrêmement préoccupés par les ruptures de la société, la fragmentation de la société, ce qu'on a même appelé l'archipélisation de la société. Et le fait qu'en situation de crise, on a tendance à se replier sur soi et à rejeter l'autre, surtout quand il est différent. Et nous sommes en train de poser la question, dans un avis que nous avons rendu, sur l'investissement social plutôt que le coût social et l'inclusion plutôt que l'intégration. L'intégration est une responsabilité individuelle de devoir se réintégrer dans une société qui vous a exclu. L'inclusion est une responsabilité collective de pouvoir ne pas laisser quelqu'un en dehors. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que nous avons aujourd'hui une conjonction des peurs. La crise a atténué les espérances et a aggravé les peurs. Et la peur neutralise l'action. Mais quand on additionne la peur collective à la peur de l'autre, parce qu'il est différent, parce que la maladie mentale fait peur, parce que les préjugés de la société consistent à concilier en permanence maladie mentale et folie, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut absolument inverser ce facteur, ce regard de la société, et montrer qu'aujourd'hui, chacun peut avoir dans sa famille, dans ses proches, quelqu'un qui connaît une fragilité mentale, qui peut d'ailleurs ne pas apparaître dans un comportement, mais pouvoir, par la prévention, par un regard positif que l'on porte sur le patient, qui, parce qu'il est malade, est peut-être différent dans cette maladie, mais peut avoir une capacité créative qui n'est absolument pas altérée. Donc, réfléchir à la richesse que peut apporter l'autre, quelle que soit sa fragilité, est un élément déterminant de la stabilité de notre société et surtout d'une philosophie, d'un sens collectif qu'il faut que nous retrouvions. Il y a aujourd'hui un effort de pédagogie pour que la société comprenne bien ce qu'est l'enjeu de la prévention des malades psychiatriques, ce que sont ces malades, ce que sont ces maladies, ce que sont ces perspectives de socialisation et de traitement, et qu'à partir de ce moment-là, je crois qu'il y aura possibilité de construire une responsabilité collective par rapport à ces enjeux que le colloque a posés.